Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a décidé de transformer sa vie en aventure. Le vrai Thibaut parcourt la France en van et partage ses voyages, ses rencontres et ses réflexions avec une grande communauté sur les réseaux. Certains le connaissent pour les van dates, ce concept où il rencontre des abonnés un peu partout sur la route. Histoire de 2-3 jours, j'ai reçu un truc comme 1500 vidéos de présentation. Ça m'oppresse parce que je me dis que je suis à deux doigts de supprimer. D'autres pour son projet Une clé 1000 routes, avec lequel il fait gagner un van à sa communauté grâce à ses fameux porte-clés. Ça m'avait beaucoup ému parce que c'était ma maison. Il a gagné ce van, c'est ses parents qui l'utilisent plus que lui pour l'instant. Aujourd'hui, on va revenir avec lui sur son parcours, la vie sur la route et les projets un peu fous qu'il a lancés avec sa communauté. Chaud. Thibaut, bienvenue dans le podcast Vans Travel et je vais te laisser te présenter pour commencer à tous nos auditeurs aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, moi, c'est toujours difficile de me présenter. Je suis toujours partagé entre plein de choses. Mais disons que aujourd'hui, je me considère comme créateur de contenu principalement. Euh, J'aime créer des projets qui partent parfois un peu dans tous les sens, mais qui me font plaisir et qui me passionnent à chaque fois. Je suis un grand rêveur et j'essaye de garder aussi un équilibre entre le pro, la partie vraiment création et le sport, la vie perso aussi. Donc voilà, avec forcément un grand axe autour de la van life et du fait que pendant 4 ans notamment j'ai vécu 100% en van en France. Et on va revenir sur ces choses-là pendant le podcast justement. Comme je te le disais un peu avant le podcast, personne n'a entendu ça, mais je suis hyper content de pouvoir faire un podcast avec toi aujourd'hui. Moi, je te suis sur les réseaux depuis 4-5 ans et je ne pensais pas un jour avoir la chance de faire un podcast avec toi. Donc, c'est vraiment un honneur. Et j'adore ce que tu fais sur les réseaux. J'adore ton partage d'authenticité, ton partage de van life également. Et j'aime vraiment ton univers. Donc, envie de te poser plein de questions aujourd'hui. On va commencer dès maintenant. Avant les réseaux sociaux, on va retourner un petit peu en arrière. La van life et les voyages, c'était qui Thibaut dans la vraie vie de tous les jours? Alors, pour la petite anecdote, mon pseudo aujourd'hui c'est le vrai Thibaut et avant d'être vraiment sur les réseaux, c'était le faux Thibaut. J'ai été pendant 3-4 ans surveillant dans un lycée et pour pas que les élèves me retrouvent, je voulais pas qu'il y ait mon nom et mon prénom, donc j'ai cherché un pseudonyme et spontanément c'est le faux Thibaut qui m'est apparu et en fait j'ai compris après le temps que finalement c'est parce que j'estimais pas vraiment être 100% moi à l'époque. Je me conformais à, on va dire, un chemin de vie qui me semblait logique dans la société actuelle. Et donc voilà, moi j'ai été en appartement, j'étais surveillant en CDI, puisque c'était dans le privé. Euh, J'avais mes activités un peu comme tout le monde, j'allais à mon sport le soir, et mes routines, on va dire, un peu comme tout le monde finalement. Donc voilà, et avant ça, encore, j'ai été un jeune homme, on va dire, un peu perdu, puisque une succession de choses a fait que, à un moment donné dans ma vie, je me suis complètement perdu, je savais pas du tout qui j'étais, ce que je voulais faire, où je voulais aller, et donc voilà pour résumer un peu succinctement. Et pour résumer justement, donc la partie où tu étais un peu perdu dans ta vie, la partie surveillante, tu avais quel âge à cette période-là? J'avais une vingtaine d'années, je devais avoir 21 ans exactement, quand j'ai commencé le travail en tant que surveillant. Et donc la partie un peu perdue, ça précède ça de quelques mois, quoi. Ok, donc l'adolescence, fin de l'adolescence et début de la vie adulte, quoi. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui a déclenché justement de passer du faux Thibaut au vrai Thibaut? Eh ben, en fait, un jour, alors que j'étais surveillant, je me suis dit, bon, là, j'étais en colocation avec un pote à moi. Lui avait fini ses études. Moi, à l'époque, j'avais lancé une marque de vêtements que je voulais développer, mais du coup, j'avais pas assez de temps en tant que surveillant à côté. Donc j'ai dit, bon, ok, lui, il quitte son appartement, il quitte l'appartement, moi, je peux pas le garder tout seul.
Donc, bah, je vais prendre la décision aussi de quitter l'appartement et surtout de quitter mon travail à côté. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai fait à l'époque ce qu'on appelle, et ça s'appelle toujours comme ça, un abandon de poste. Je ne me suis pas présenté à mon travail parce qu'ils voulaient pas me faire une rupture conventionnelle. Donc, c'était la solution que j'avais trouvée pour pouvoir faire une transition plus simple pour moi. Et aujourd'hui, donc on dit le vrai Thibaut, tu aimerais que les gens retiennent quoi de toi en premier? Hum, le fait de réaliser ses rêves. C'est un peu bateau dit comme ça, mais disons que il y a tellement de gens qui ont plein de choses en tête, qui ont plein d'envies, ouais, plein de rêves, et qui finalement les mettent jamais en pratique, ne fixent jamais d'objectifs, ne les transforment jamais en objectifs. J'aimerais que les gens retiennent ça, que en fait c'est facile finalement de passer du rêve à l'objectif, même si en apparence ça paraît toujours compliqué. Et est-ce que tu vis cette vie en ce moment? Est-ce que tu as réussi à passer justement à cette phase? Ouais, complètement. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que bah, toutes les planètes quasiment sont alignées. J'ai rien à demander de plus si ce n'est que, bah, que ça continue comme ça et que les projets continuent de se mettre en place. Mais ouais, j'ai une chance incroyable là-dessus et je pense que je dirais pas donné à tout le monde parce que ça peut être pesant pour les gens de se dire ah bah ça m'est donné aussi à moi mais j'en suis pas capable. Mais disons que c'est possible. Et quand tu dis le mot chance, que moi, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, tu as de la chance d'habiter en Australie, donc je suis pas très d'accord avec le mot chance parce que cette chance, c'est toi qui l'as déclenchée, non? En fait, pour moi, il y a deux manières de voir le monde. C'est soit t'as de la chance, soit t'as travaillé pour. La réalité, c'est qu'il y a un peu des deux. Maintenant, je trouve que tout dépend à qui on s'adresse aussi et comment on veut toucher les gens. C'est vrai que moi, j'ai une partie de chance parce que bah, tout le monde ne réussit pas non plus sur les réseaux. Il y en a qui postent pendant des années et qui n'arrivent jamais, on va dire, à atteindre leurs objectifs. Moi, j'avais pas d'objectif initialement. Je suis tombé dedans, c'était un peu le hasard. Et au final, bah, ça s'est bien passé et même ça m'a conduit vers une voie que moi je n'attendais pas du tout, quoi. Ok, donc, ouais, comme tu l'as dit, les étoiles étaient alignées. Exactement. Alors, on a parlé d'une phase un peu difficile au début quand tu t'es présenté. Donc, à travers les réseaux, tu as déjà parlé de périodes un peu plus dures dans ta vie. Et avec du recul, qu'est-ce que ces moments ont changé dans ta manière de voir le monde? Bah déjà pour moi ça a été le début d'une deuxième vie. Ça m'a vraiment permis de me poser la question de qu'est-ce que foncièrement, moi, profondément, je voulais faire, qui je voulais être. Parce que c'est des questions qui sont difficiles ou auxquelles on n'a jamais trop de réponses finalement. Mais qu'on nous aide pas non plus à se poser, qu'on nous aide pas justement à construire des réponses, notamment à travers le parcours scolaire. On est toujours dans l'après, dans le prochain diplôme, la prochaine année, les résultats vraiment, on va dire, théoriques. Mais on n'est jamais dans un temps où juste on se pose et on se dit, attends, là, concrètement, comment je me sens? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qui j'aimerais être plus tard? Et donc, ces périodes difficiles, c'est ça que ça a apporté pour moi, c'est vraiment une prise de recul, euh, à l'époque obligatoire, parce qu'il a fallu vraiment que je me détache de beaucoup de choses, mais c'était une bonne obligation. Et justement, j'ai envie de te demander, donc si des gens de ton âge à l'époque sont en train de rencontrer les mêmes problèmes aujourd'hui et se poser les mêmes questions et peut-être être dans un mal-être, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais leur apporter en tant que grand frère ou grand-oncle pour peut-être pas à ce point-là, on va dire grand frère, pour justement bah, passer cette phase un peu plus facilement. Bah, c'est une phrase bateau et c'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est le truc de ça ira. En fait, tant que finalement, c'est un peu comme pour les joueurs du loto. Tant que on joue, tant qu'on participe, tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on participe à chercher vraiment à trouver plutôt ce qu'on est venu chercher, bah, ça finira par se présenter à nous. Bien sûr, il faut répéter. Parfois, ça prend énormément de temps. Parfois, c'est très spontané. Mais je pense que ce qui est aussi important là-dedans, c'est vraiment de garder, de cultiver sa curiosité. Parce que la curiosité, c'est le début de la solution, en fait. Si on est tout le temps curieux, si on cherche constamment,
si on s'amuse à chercher, parce que c'est important de s'amuser dans la vie. Je pense que le problème des adultes, des vrais adultes entre guillemets, c'est qu'ils ont oublié de s'amuser. Si on cherche dans la vie, bah en fait, on est vraiment en mode je vais m'amuser, je vais profiter et chaque moment est cool, chaque moment est un peu plus cool que le précédent et donc petit à petit aussi on se trouve grâce à ça. Merci en tout cas pour tes conseils pour peut-être ces jeunes un peu perdus dans leur vie en ce moment. Donc, on va parler de s'amuser un peu plus fun maintenant. On va parler de la van life. Quel a été, alors tu l'as un peu dit dans la présentation, mais quel était l'élément déclencheur de passer de la vie d'appartement à la vie un peu plus nomade et à la van life, hein? Donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, en gros, mon colocataire de l'époque est parti. Moi, je voulais travailler à temps plein sur ma marque. J'avais pas les ressources financières pour garder mon appartement dans la ville dans laquelle j'étais. J'étais à Rennes en Bretagne. Et, euh, et en parallèle, il y avait quelques mois auparavant où j'avais acheté un van pour faire les week-ends, les vacances, etc. Donc je me suis dit, ok, j'ai pas les ressources financières, je vais vivre pour l'instant dans mon van. Ça va durer peut-être que 5 6 mois. C'était ça le plan de base. Ça dure que quelques mois. Et j'étais en mode, bon bah, voilà. J'ai pas les ressources financières et j'ai aussi envie de découvrir quelque chose avec moins, qui comprend moins. Ce que j'entends par là, c'est que il y a une phrase de ma grand-mère qui m'a marqué quand je lui ai dit, bon bah voilà, je vais aller vivre en van. Elle m'a dit, mais Thibaut, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Moi, toute ma vie, j'ai vécu avec de la terre battue au sol. J'ai toujours rêvé d'avoir du carrelage. Et moi, je lui ai dit, bah, c'est bête, mais moi, j'ai toujours eu du carrelage au sol, donc je rêve d'avoir de la terre battue. Et ça va un peu de pair avec ce qui fait la force et aussi la plus grande problématique de l'être humain, c'est qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et moi qui suis né dans une génération où en fait on appuie sur un bouton, il y a la lumière, on ouvre un levier, il y a de l'eau qui coule. Bah pour moi c'était aussi important que de réapprendre à mettre de la valeur dans tout ça, de me rendre compte concrètement de ce que ça représente 10 litres d'eau, euh, une recharge en énergie solaire. Et donc pour moi, c'était voilà, ces deux parties-là, une partie qu'on pourrait connoter un peu positive, la dernière que j'ai présentée là, où c'est de se dire bon bah voilà, on va cultiver encore une fois la curiosité, et la partie qu'on pourrait dire négative de bah j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les ressources financières à ce moment-là pour garder mon appartement, bah du coup je vais faire autrement. Et justement, de sortir de cette zone de confort, parce que bah, on vit tous dans nos, enfin beaucoup, la plupart des gens vivent dans leurs petits appartements avec, comme tu dis, un bouton t'appuies pour qu'il y ait le chauffage qui se déclenche ou la clim s'il fait chaud, avoir l'eau au bout du robinet, etc. C'était comment de sortir de cette zone de confort, parce que j'imagine qu'au début, même si tu le faisais sur les week-ends à plein temps, c'est difficile. C'était comment les premiers pas dans cette van life en fait? Les 5 6 premiers mois, c'était facile parce que, en fait, j'avais fait mon abandon de poste au début du printemps. Donc les 5 6 premiers mois, c'était l'été. Et c'était la meilleure période presque de ma vie, je pense, sur le moment, parce que ça y est, j'avais tout lâché, j'étais libre, j'étais en mode, waouh, c'est trop bien, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, tu peux bouger un peu partout, les copains sont plus ou moins en vacances, donc tu vois du monde. Le vrai choc, ça a été la rentrée de septembre, parce que la rentrée de septembre, c'était la première fois de ma vie que je ne faisais pas une rentrée scolaire. Parce que avant d'être surveillant, j'étais étudiant, et en tant que surveillant, tu fais une rentrée scolaire, en fait, chaque année. Donc la première fois de ma vie où, en septembre, je me suis dit, oula, mais attends, là, c'est ça ma vie, mais comment ça se passe? Parce que là, j'ai personne qui me dit ce que je dois faire, quand est-ce que je dois m'organiser, comment... Et puis tout le monde est reparti travailler, il y a plus de vacanciers. Et donc là, il y a un truc qui retombe de, wow, attention, là, tout repose sur moi, comment est-ce que ça va se passer la suite, quoi? Et de fil en aiguille, l'hiver est arrivé et a ajouté aussi un poids à tout ça, puisque là, j'ai rencontré des difficultés plus d'ordre climatique, puisque bah, mon van, il était aménagé pour les week-ends, les vacances, principalement l'été. Il n'était pas aménagé pour y vivre l'hiver. Il n'y avait pas de chauffage, l'isolation était très mauvaise. Donc le premier et même le deuxième hiver ont été assez rudes, mais quelque part, c'est quelque chose que j'aime de manière générale dans ma vie, c'est aussi bah, aller me confronter à mes limites dans tout type d'environnement. Et là, en l'occurrence, ben,
on y allait loin puisque j'ai eu jusqu'à -10 degrés dans le van, la gamelle d'eau du chat était congelée. Il fallait casser à la cuillère le matin euh, pour que ça dégèle plus vite, quoi. Et t'as tenu le coup parce que tu l'as fait donc pendant 4 ans au total, c'est ça? C'est ça. Et en fait, j'ai tenu le coup dans le sens où, en fait, je me disais pas que j'avais le choix. C'était comme ça. Et quelque part, ça m'allait bien aussi parce que ça créait une certaine émotion chez moi qui était parfois dure. Des fois, ça me rendait très triste. J'en arrivais à pleurer parce que c'était difficile. Mais j'aimais quelque part ça aussi parce que euh, ça me, ça me stimulait, on va dire, en termes de créativité. Et c'est là aussi que j'ai compris que moi, ce que je voulais partager petit à petit sur les réseaux, c'était la vraie vie, entre guillemets. Le côté, on voit tout le temps la van life, coucher de soleil, les doigts de pied en éventail, des paysages incroyables. Moi, j'étais sur un parking. J'étais sur un parking devant une fac quand j'étais pas sur un parking devant mes bureaux pour ma marque à l'époque. Donc, je voulais montrer aussi que ça pouvait être une solution pour celles et ceux qui n'avaient pas des moyens ou n'avaient juste pas envie d'avoir aussi grand qu'un appartement. Parce que pareil, c'est de l'entretien, c'est plein de choses et on nous a mis dans la tête que c'était ça, ce que l'on voulait tous et toutes. Et peut-être que finalement, on a chacun à trouver un peu sa voie là-dedans. Les 4 murs sont pas faits pour tout le monde et nous, bah, je rejoins tout à fait ce que tu dis parce qu'on loue du van en Australie, en Nouvelle-Zélande, on organise des road trips uniquement, donc spécialisés dans le road trip. Moi, j'aime faire voir cette authenticité aussi, c'est-à-dire la belle robe blanche avec le chapeau derrière le van au bord d'une plage, c'est pas ça. La robe blanche, elle va être dégueulasse dans 15 minutes. Donc c'est joli sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi faire voir les galères, donc les journées de pluie, les galères des fois pour trouver des campings, enfin il y a des galères du quotidien. Donc oui, c'est très chouette, mais il n'y a pas que du beau. Il faut faire voir la vérité aux gens parce que bah, c'est pas que comme les choses qu'on peut voir sur Instagram. Et aussi, moi, je me rends compte que je suis un peu. Enfin, j'ai fait de la van life très souvent parce que c'est ce que je vends. Donc, des road trips en van, j'en ai fait très souvent. Et quand je rentre à la maison, je me sens coincé entre mes 4 murs. Donc, les premiers jours, c'est toujours mais qu'est-ce que je fous là? Aller prendre mes douches dans des endroits un peu dégueux des fois. Et puis, la nature et les intempéries, il n'y a pas de place et tout. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu t'y fais très rapidement parce que l'humain s'adapte à tout. Et puis tu te retrouves dans une phase où tu rentres à la maison et là tu te sens complètement bloqué dans ton appartement et tu te sens un peu enfermé dans cet espace et c'est complètement l'inverse, donc c'est plutôt drôle quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que euh, la sensation que j'ai eue quand j'ai commencé à vivre en van, c'est que le monde est ton jardin. Et je trouve ça trop beau de se dire que des fois je me levais à des endroits où les gens ils vont payer des millions pour avoir une baraque là. Et moi j'étais en mode, bah moi j'ai acheté mon petit van. Alors oui, c'est pas hyper confort, j'ai pas 100 mètres carrés de maison, etc. Mais en fait, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai la vue, j'ai aussi la dureté dans le sens, bah, l- les règles du monde, les règles de la météo, c'est pas moi qui choisis, c'est à moi de m'adapter. Et je trouve ça cool parce que ça permet aussi de remettre beaucoup de choses en perspective quand tu laisses finalement l'environnement dans lequel tu évolues t'impacter parce que tu te dis, bon bah ok, là, j'ai bientôt plus d'électricité. Bon, bah, en fait, je vais économiser l'électricité pour ce soir. Je vais arrêter d'être sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Le soir, bah, à 19 heures, il n'y a plus de soleil. Bon, bah, finalement, je vais me coucher un peu plus tôt parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, je capte pas parce que j'ai mis de l'isolant au plafond. Avec la tôle, les ondes passent pas. Donc, en fait, ça te donne aussi tout un autre rythme qui, je pense, est plus sain que celui que la société nous impose avec un réveil à 6 7 heures pour aller au travail, etc. Là, tu suis vraiment le rythme de la nature, quoi. Et juste une question, parce que tu l'as fait au début, tu étais seul, c'est ça? Ouais, exactement. Il n'y avait pas des moments un peu de solitude, de se retrouver comme ça, seul, dans un van, des fois au milieu de nulle part comment tu l'as vécu? Pour la petite anecdote, il y a une fois où je me suis surpris, j'avais mon chat quand même avec moi tout le temps. Donc j'étais pas complètement seul, mais il y a une fois où je me suis isolé, je crois, 5 6 jours d'affilée. Et bah du coup je parle pas, j'avais pas parlé même solo ou quoi, et à un moment donné j'ai parlé à mon chat, je me suis dit, oh c'est ça ma voix, genre je me suis surpris, genre en mode, ah ouais putain ça fait longtemps que j'ai pas parlé en fait là, c'est bizarre. Et la deuxième chose c'est que je trouve que ça remet aussi
beaucoup de valeur dans les relations humaines. Moi, j'ai découvert que en fait, j'aimais énormément la solitude. En fait, je le savais avant, mais je m'en rendais pas compte. Mais j'ai aussi besoin de mes moments de contact avec les gens. Et je pense qu'il y a différents types de contacts que l'on aime avoir avec les gens. Des fois, on aime avoir un contact, on va dire, frontal. Je viens, on discute, on fait des choses ensemble. Et des fois, c'est juste d'être entouré de gens. Et il m'est arrivé plusieurs fois, en étant en van, de me dire, OK, là, ça fait quand même quelques temps que j'ai vu personne. Je vais juste aller me mettre dans un bar, dans un restaurant, au cinéma. Je vais y aller solo. C'est dur parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. T'as l'impression qu'en plus tous les regards se tournent vers toi. Enfin, tu t'imagines ça comme si t'allais arriver dans le restaurant, t'allais marcher, et que tout le monde allait te regarder. Oh, il est tout seul. Non, jamais de la vie ça se passe comme ça. Même quand t'es accompagné, personne te regarde, personne te calcule. Donc, euh, donc non, j'ai fait ça et ça m'a permis aussi de me rendre compte que des fois, juste c'est cool de se faire un kiff, par exemple, aller au restaurant et de regarder un peu les gens, d'observer les gens, de se dire, ah bah tiens, eux ils discutent ensemble, eux ils sont sur leur téléphone, eux ils se marrent, eux ils sont en embrouille. Juste d'avoir ces contacts humains indirects, ça faisait du bien des fois. Juste me dire, bah là je vais aller me mélanger aux autres un peu. Ouais, je comprends. Et puis surtout, bah ouais, être seul dans un van au bout d'un moment, je pense que tu as quand même besoin d'un minimum d'humain. On en a tous besoin en tout cas. Exactement. Alors nous, on aime bien, tu nous as donné pas mal d'anecdotes, on aime bien un peu les galères, les trucs un peu croustillants. Donc, il faut que tu me donnes du croustillant, Thibaut. Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être quelques galères que tu as envie de nous donner, des trucs assez incroyables qui sont arrivés, ou voilà, si tu veux nous en donner quelques-uns. Alors, il y a une grosse galère qui me vient en tête comme ça, euh, mais qui va vraiment pas être très jojo. C'est à une époque, j'ai fait aussi, je suis pas mal intervenu dans tout ce qui est faculté, etc., pour parler de mon parcours, de l'histoire de ma dépression à l'époque, de comment j'ai rebondi, de la création de ma marque, etc. Et donc j'avais toute une journée dans un établissement où je faisais des conférences. Le midi, on nous avait apporté des sandwichs, on avait mangé tous ensemble, trop bien. Et puis le soir, je rentre devant cette fac, je me dis, oh, flemme de déplacer le van, je reste à cet endroit-là. Je monte dans le van, je me dis bah je vais me faire à manger. Il faut savoir que j'avais pas de frigo, donc on était en hiver, mais j'ai pas de frigo, j'ai qu'une glacière, et dans cette glacière il ne reste quoi? Que un poisson pané qui est déjà ouvert. Je me dis bon bah je vais manger ça. J'ai un estomac en général très solide, mais là 1 heure du matin je me réveille, indigestion alimentaire, impossible. Et il fait que de pleuvoir à l'extérieur. Mon van c'était un L2H1 à l'époque. Il y avait je dirais 30-40 centimètres de place juste pour pouvoir passer entre les deux, pour pouvoir potentiellement installer des toilettes par moment qui étaient pliables. Et là, je me suis retrouvé toute la nuit à être complètement malade. Ça a été un enfer. Et j'étais persuadé de m'être rendu malade moi-même avec mon poisson. Quelques jours plus tard, en fait, j'ai appris que c'était l'établissement, les sandwichs de l'établissement qui avaient été contaminés et qui avaient fait bah, une indigestion alimentaire pour beaucoup de monde. J'étais en mode, ah ouais, c'est pas mon poisson. Ça m'embête un peu quand même. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Je pense qu'on s'imagine pas la van life aussi en étant malade, mais c'est pas des trucs qui sont fun. Quand il, en l'occurrence, quand ça m'est arrivé, il a fait que de pleuvoir, donc je pouvais pas sortir. C'était l'enfer vraiment. Puis t'as pas des toilettes comme chez toi, tu t'appuies pas sur un bouton, la chaque d'eau qui part, etc. C'est à toi de gérer tout ça. Donc ça, c'est, on va dire, la petite anecdote pas très jolie. Euh, et sinon, une autre anecdote, pardon, qui me vient en tête, c'est forcément quand tu partages ça sur les réseaux, les gens, dès qu'ils voient ton van, même si ton van n'est pas décoré, on va dire, ils le remarquent. Et donc, très souvent, on m'envoie un message, ah, t'es garé là, machin. Et les gens, ils sont très forts pour ça, ils reconnaissent les spots, même des fois, tu te dis, il y a un arbre devant toi. Les gens, ils ont reconnu l'arbre. Et une fois, pareil, j'étais aux alentours de Rennes. Je me pose le soir, il y a une personne qui m'envoie un message sur Instagram, une fille qui me dit, ah bah voilà, j'ai vu que t'étais à tel endroit. Demain, je vais au marché et moi, je vends des petits biscuits. Et, euh, et elle me dit, bah si tu veux, passe, je t'offrirai des petits biscuits. Et moi, le lendemain matin, j'avais entraînement, enfin, j'avais ma routine, etc. Du coup, je réponds pas parce que j'avais pas envie de faire de peine à l'époque. Je laisse passer le message.
personne m'envoie un message sur ma marque, m'envoie un mail sur la marque, tout ça dans la foulée pour vraiment que je passe le lendemain, quoi. Elle voulait te les donner, ces biscuits, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, je voulais pas de biscuits. Et du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai laissé passer. Et le lendemain matin, je me réveille, 9 heures, je vais à l'avant du van pour conduire et aller à mon entraînement. Je donne un coup d'essuie-glace et là, je vois un papier. Et je me dis, trop bizarre, qui m'a mis un papier? Donc je vais voir. En fait, c'était cette même personne qui m'avait dit, ah bah voilà, je serai au marché, si tu veux passer, etc., qui me réexpliquait la même chose. Et en fait, je comprends que c'est très bien intentionné, enfin, c'est très gentil, elle veut me partager aussi, elle, ce qu'elle a créé comme entreprise, etc. Mais du coup, moi, je lui ai envoyé un message dans la foulée en lui disant, imagine si ça avait été l'inverse. Toi, t'avais été en van en tant que femme et moi, en tant qu'homme, j'avais été à l'extérieur. C'est quand même particulier, c'est un peu oppressant en fait sur ce truc-là. Donc j'ai essayé d'expliquer ce truc-là, même si je savais que à l'époque c'était pas mal intentionné, quoi. Alors c'est super parce que tu vas me faire rebondir sur la suite parce que là, ça fait... On parle d'une femme qui te met des petits messages, donc on va parler du fameux Van Date. Tu m'as lancé la perche, hein. Ouais. Donc, bah, parlons de ce concept. Déjà, la viralité, ton lien avec ta communauté. Il y a eu un moment où ton contenu a pris une autre dimension avec les Van Dates. Et comment est née donc cette idée de la Van Date? Alors, faut savoir que les Van Date, c'est pas du tout un concept que moi j'ai créé, hein. Ça existait déjà avant. C'était pas hyper récurrent. Tout le monde ne le faisait pas. C'était assez niche. Mais donc moi j'ai repris ça. En fait, même j'avais eu l'idée de le reprendre quelques années au préalable, mais je pense que si je l'avais fait à ce moment-là, je l'aurais pas fait pour les bonnes raisons. J'aurais fait plus pour rencontrer du monde, pour papillonner, si on peut dire ça joliment. Euh, oui, désolé, il y a le chien, la maîtresse est partie, donc forcément. Besoin de compagnie. Et il peut participer au podcast, il n'y a pas de problème. Attends, laisse-la. Et donc en fait, moi j'ai attendu aussi de me sentir prêt pour aller chercher vraiment l'amour à proprement parler. Euh, et donc je me suis dit, bah en fait, je vais faire une annonce sur les réseaux un peu à la L'amour est dans le pré ou Marie au premier regard. Je vais dire, bon bah voilà, je recherche l'amour. Vous pouvez faire une vidéo de présentation, 1 minute max parce que sinon je vais y passer des heures à tout lire. Et, euh, et en gros, je lance ça sur les réseaux. Je me rappelle qu'à l'époque, je revenais d'une compétition d'athlétisme. J'étais dans le bus avec tous les autres athlètes. Puis là, d'un seul coup, il y en a un qui me fait, oh, je viens de voir passer ta vidéo, qui me suivait pas du tout, quoi. Et une autre personne, une autre personne. Et là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Pour la petite anecdote, sur le moment, l'adresse mail que j'ai donnée dans la vidéo, moi, j'y ai pas accès depuis mon téléphone. Il faut que je sois sur un ordinateur pour y avoir accès. Et donc, je sais pas ce qui se passe exactement à travers la boîte mail. Je vois que la vidéo perce très vite, en une demi-heure, elle fait 100 000 vues. Pareil, je l'avais posté sur TikTok. Enfin, ça prend une ampleur assez forte, assez rapidement. Et donc, je suis à deux doigts de supprimer, tellement ça m'oppresse parce que je me dis, waouh, ça va aller où toute cette affaire-là? Et ça me fait peur sur le coup. Mais je me dis, bon, bah, j'ai pas accès à la boîte mail, donc je vais attendre de rentrer, voire même d'être demain, et puis je ferai le point à ce moment-là, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, bah, le lendemain, je me rends compte qu'il y a énormément de vidéos qui sont arrivées sur ma boîte mail. Très rapidement, je saurais plus dire en combien de temps, mais histoire de 2 3 jours, hein, j'ai reçu un truc comme 1500 vidéos de présentation Wow. pour faire des van dates. Comme quoi, bah, l'amour, il y a beaucoup de monde qui le recherche encore aujourd'hui, hein. Et en fait, je me retrouve avec ça, en mode, bah, va falloir que je check toutes ces vidéos-là, que je Wow. réponde à tout le monde. Et ça m'a un peu dépassé sur le coup, mais là où j'étais content, c'était que je l'ai enclenché au bon moment pour moi. Je l'ai enclenché vraiment au moment où je voulais vivre quelque chose de fort avec quelqu'un. Donc, j'ai attendu ce moment-là et j'ai lancé ce truc-là. Et après, bah, la suite.
Peut-être qu'on va en parler après, quoi. Je pense qu'on va en parler après. Et donc, l'idée vraiment, c'était, juste pour expliquer à l'audience, c'était vraiment de trouver l'amour, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Van Date officiellement. Ah ouais, ok. Désolé, le chien est en train de tout bouffer parce que ça y est, il n'y a plus la maîtresse et vu que le maître est occupé, bah il faut qu'elle sollicite l'attention. L'idée c'était vraiment de trouver l'amour et c'est pour ça aussi que sur les 1500 et quelques candidatures, si je peux dire ça comme ça, que j'ai reçues, bah j'en ai gardé que 6 avec qui j'ai fait les Van Date. Euh, et avec qui, du coup, bah, les Van Date ont été mis d'ailleurs sur YouTube, les gens ont suivi cette aventure-là. Je voulais rebondir sur une question. Donc, tu as dit que tu as reçu toutes ces candidatures. Est-ce que tu as pu regarder toutes les candidatures et les vidéos qui t'ont été envoyées ou tu as dû en skipper justement parce que ça fait beaucoup à regarder? Ouais, en fait, non, j'ai pu tout regarder. Ça m'a pris 10 jours à tout regarder. J'avais double écran. Et je téléchargeais sur un écran, je lançais la vidéo, je regardais. Si ça dépassait une minute, je coupais automatiquement parce que bah, sinon, si t'en sors pas, il y en a, ils font des podcasts, hein. Il y en a, j'ai reçu, je crois que le plus long, c'était un truc comme 20 minutes. Ah bah non, c'est pas possible. La personne, elle s'était perdue. Elle avait fait un tunnel, elle s'était perdue devant sa cam, mais après, c'est très gentil. Et en plus, ce qui a été très très cool, c'est que j'ai eu que des personnes très respectueuses. Il y a eu aucune dérive sur l'aspect mail là-dessus, que des gens qui ont vraiment joué le jeu finalement. Et donc ça, c'était très cool aussi, parce que euh, bah, ça fait plaisir, ça veut dire aussi que le message que j'avais passé à travers la vidéo, il avait été compris. Donc ça, c'était très chouette aussi. Et on aime parler des galères. Donc, est-ce que tu veux nous raconter ta pire anecdote qui s'est passée en van date? En Van Date, je crois pas que j'ai eu de galère ou quoi, puisque j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 5 6 donc globalement tout s'est bien passé. Le seul truc, c'est que ça a pas toujours hyper bien matché. Euh, Il y a une personne notamment avec qui il y avait vraiment pas eu de feeling et même amicalement parlant. Donc on était un peu en mode bon bah voilà, on a 24 heures à passer ensemble. Voilà, on n'est pas du tout connectés. Il y a pas d'alignement là des planètes du tout. Mais bon, c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu et je trouve que c'était intéressant parce que ça t'oblige aussi à t'ouvrir parfois à d'autres personnes, d'autres profils, des profils qui bah, finalement sur le papier peuvent te paraître bien puisque c'est quand même j'avais quand même choisi la personne, mais ça peut te permettre aussi d'aller chercher et creuser un peu plus loin quoi, ce qui est je pense essentiel même dans la vie de tous les jours. Donc, pendant les 24 heures, vous passiez 24 heures ensemble et vous dormiez tous les deux dans le van. Exactement. Et en plus, bah, j'avais qu'un lit. Alors, en soi, j'avais qu'un lit, mais il y avait la possibilité, si jamais, de dormir sur l'avant. Moi, je le proposais toujours. Maintenant, il s'avère que j'ai jamais eu à dormir devant. Ok, bon. On va rentrer dans les détails croustillants, Thibaut. Ouais. Bon, on veut tous savoir, il y en a certains qui le savent parce qu'ils te suivent sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu as trouvé l'amour grâce au Van Date, hein? Alors, moi, j'ai tendance à dire que oui, même s'il y a une petite subtilité. Dans le sens où oui, j'ai trouvé l'amour, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour. Est-ce que c'est grâce au Van Date? Oui et non, dans le sens où, en fait, c'est grâce au Van Date que j'ai lancé que j'ai été amené à rencontrer une personne pendant le Tour de France et les Van Date, puisque j'ai rencontré Manu, Emma sur les réseaux, qui s'appelle Emmanuel. Euh, je l'ai rencontré de base, je faisais aussi en parallèle des Van Date, je faisais des Van Trips avec des créateurs ou créatrices de contenu, donc je faisais découvrir aussi un peu euh, ma façon, ma conception de la vie en van, qui était très rudimentaire par rapport à ce que beaucoup s'imaginaient. Et donc le deal, c'était ça, c'était de montrer à Manu à l'origine ce que c'était qu'un van trip pour moi. Pour la petite anecdote, quand je lui ai dit, quand je l'ai contacté pour le van trip, elle m'a dit, ah non, 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 moi je veux pas faire de van date, hors de question. J'ai dit, non, non, mais calma, c'est pas une question de van date, là, c'est vraiment faire découvrir le van trip, la vie en van. Et donc de fil en aiguille, on est parti en van trip ensemble. Les van trips, c'était plus long, ça durait sur 2 3 jours. Euh, Soit on était en van, soit on allait randonner, bivouaquer, etc. Donc c'était vraiment un truc un peu une bulle où l'idée c'était
de découvrir la nature à travers mon prisme, ma vision de la chose. Et en fait, il s'avère que très rapidement, bah, le van trip s'est transformé en van date au bout de quelques heures. Ça a été assez rapide. Bon, ça me démange, mais est-ce qu'il y avait une idée derrière la tête avant le départ? Non, mais tout le monde me pose la question et non, même pas, parce qu'en fait, avec Manu, on se suivait sur les réseaux, mais de très loin. En fait, on savait pas trop ce que l'un et l'autre faisaient. Euh, on avait dû s'envoyer un message au préalable, mais ça faisait peut-être 1 ou 2 ans qu'on se suivait. Euh, et non, du tout. C'est ça qui est marrant en fait, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça s'est fait quelque part un peu naturellement euh, à travers cette expérience des Van Date, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir, on s'est pas mis ensemble tout de suite. J'ai continué les Van Date après qu'on se soit rencontrés, parce que il y a plein de choses qui sont entrées en jeu, mais elle m'a dit bah voilà, moi elle a 7 ans de plus que moi, donc elle m'a dit voilà j'ai 7 ans de plus que toi. En plus toi t'es en Bretagne, moi je suis dans le sud. Il y avait plein de choses qui faisaient que bah on se disait non, en fait, ça va peut-être pas fonctionner. Et elle m'a dit, Cash, bah, continue tes Van Dijk, continue ton Tour de France, finis ça, et puis on verra bien où tout ça nous mènera, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble. Exactement. Belle histoire en tout cas. Et en parlant de choses virales, donc on parle de Van Dyke, mais il y a aussi, donc moi, cette chose qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois sur les réseaux sociaux, c'est de la façon dont tu t'es, entre parenthèses, débarrassé de ton dernier van, c'est-à-dire que tu ne l'as pas vendu d'une façon très traditionnelle. Tu as, on va expliquer, mais tu as vendu des porte-clés et fait un tirage au sort pour faire gagner le van. Donc tu peux nous dire un peu bah, comment est venue cette idée et nous expliquer un petit peu plus le process de ce tirage au sort. Exactement. Alors, vous allez me dire à force que je fais que copier ce qui se passe, mais c'est encore une fois un concept qui existe déjà. Alors, qui se fait pas, qui s'était jamais fait sur un van, c'était jamais fait dans cet univers-là. Euh, mais moi, je me le suis approprié. C'est un concept qui existe déjà avec des voitures. Il y a déjà des gars qui font gagner des voitures comme ça sur des comptes. Mais moi, je m'étais dit, en fait, il y a ouais, un peu plus d'1 an, je me dis, bon, bah voilà, je suis avec ma copine, on a un chat chacun, c'est super cool, on a envie de bouger plus en van. L'espace commence à être vraiment restreint, sachant que, en plus, je suis bordélique comme gars, donc ça aide pas à faire de la place pour tout le monde. Euh, du coup, je me dis, bon, bah, je vais vendre mon van et je vais en racheter un plus grand. Et la première idée, c'est comme tout le monde, bah, le vendre sur le Bon Coin, enfin une plateforme quelconque de revente de véhicules. Mais j'ai une grande force qui, pour beaucoup, paraît comme une grande faiblesse, c'est que je suis un flemmard. Et je me dis, j'ai pas du tout envie de faire une annonce, faire les photos, échanger, faire découvrir. Ça me prenait la tête avant même que ça n'existe, quoi. Donc je cherche une autre idée et je me dis bah pourquoi pas ouais faire gagner mon van en fait. Ça pourrait être une belle histoire. C'est un van qui m'a apporté beaucoup, qui m'a accompagné on va dire dans ma rémission suite à la dépression, qui a été la maison aussi de mon chat. Enfin c'est quelque chose de très important pour moi. C'était ma maison en fait tout simplement. Donc je me dis pourquoi pas faire gagner ma maison sur les réseaux. Donc de là, je prends contact avec l'huissier de justice, etc., pour vraiment cadrer le plus possible les choses, parce que moi, j'y connais rien. La seule chose que je sais faire, c'est je sais construire une société, je sais faire des ventes en ligne, puisque avec ma marque de vêtements, j'avais appris tout ça, créer un site internet. Et de là, je me dis, ok, il faut que je trouve du coup un objet à vendre, parce que en France, sinon, c'est pas légal. Tu ne peux pas faire de loterie à proprement parler, tout appartient à la FDJ. Donc je me dis, ok, je vais vendre un bien et j'ai envie de vendre notamment du matériel qui me représente. J'ai envie que ça soit en accord avec mes valeurs. Parce que à ce moment-là de ma vie aussi, je commençais à arrêter ma marque de vêtements. J'en avais marre d'inciter les gens à une consommation frénétique en fait de nouveaux vêtements alors que moi-même je n'en consommais pas plus. Et de là, en fait, j'en parle à ma communauté, j'en parle sur mes réseaux. Et il y a un abonné qui me dit, bah nous on a une entreprise familiale dans le bois. Et moi je fais des porte-clés comme ça quand j'ai un peu de temps en fait. Et de là je me dis, c'est le cadeau parfait quoi. Je me dis, ce projet-là, je vais le lancer. C'est un projet one shot de toute façon, donc je me dis, ça serait trop beau que je puisse aller livrer euh, le porte-clés du gagnant accroché directement à la clé. Ce serait incroyable quoi.
Et de là, bah, je construis petit à petit toute l'histoire autour de ça. Je lance le jeu, pareil, un peu comme les Van Date, ça explose très rapidement. Sur 24-48 heures, ça atteint 1 million de vues. C'est assez lunaire et je commence à avoir beaucoup de commandes. Je m'attendais pas à avoir autant de commandes sur le site internet. Moi, je pensais tout faire tout seul dans mon coin, préparer les petites commandes. Et là, je me dis, oh, ça va être un bordel. Je sais pas comment je vais faire. Du coup, j'ai fait appel à ma famille, ma toute petite sœur. J'ai deux petites sœurs. La plus jeune m'a super bien aidé. Elle a géré le SAV. Elle répondait aux gens, elle les relançait. Elle leur disait, voilà, vous avez pas reçu. Est-ce que vous avez reçu? Je vous renvoie tout de suite. Enfin, elle a été au top. Et franchement, j'en profite. Je la remercie énormément pour ça. Et j'adore parce que juste à commencer en disant je suis un gros flemmard, tu veux pas mettre une annonce sur le bon coin et là tu finis à envoyer des milliers de porte-clés, à devoir gérer du service après-vente. Donc là c'est pas de la flemme que tu as, hein. C'était une idée, enfin moi je trouve que c'est une idée de génie en tout cas. Ouais, bah en fait c'est que ma flemme m'amène toujours vers des histoires où finalement c'est incroyable ce qui se passe derrière quoi. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, le truc de ouais, au départ j'avais la flemme et puis au final je me retrouve presque à monter une société pour ça parce que bah il y a tout un schéma à mettre en place quand même. Donc Alors c'est marrant parce que moi je l'avais jamais vu avant, c'est je l'ai vu sur ton compte et on a même voulu faire des concours et des choses en s'inspirant de ce que tu avais fait parce que j'ai trouvé l'idée absolument géniale en fait. On l'a jamais fait et on a fait beaucoup de concours où les gens deviennent des fois un peu médisants, où il y a des commentaires un peu réfractaires, ou quand il y a des choses à gagner assez fortes. Donc comment tu as vécu ça? Parce que bah, j'avais vu justement le concours avait été viral et il y avait plein de commentaires. Il y avait plein de gens très bienveillants et la plupart, mais il y a aussi des gens qui étaient un peu méchants et réfractaires à l'idée. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de la réaction des gens sur ce concours? bah disons que ça j'avais déjà vécu aussi sur les Van Date. Sur les Van Date, c'est les deux vraies grosses fois où j'ai eu un gros moment de buzz et du coup, bah dans ces cas-là, tu as affaire à tes opposants et ceux qui sont avec toi. En général, si à un moment donné, t'as des gens qui sont hyper virulents contre toi, c'est que t'as bien fait ton travail parce que c'est que ça a marché. Euh, et en fait, pour les Van Date, pour la petite anecdote, je m'étais retrouvé notamment avec les féministes qui m'avaient attaqué en me disant ouais, tu crois vraiment que la femme, elle t'attend pour faire le tour du monde, elle a pas besoin de toi. Moi, j'étais en mode les gars, je dis juste ce que je recherche en fait. C'est pas, j'oblige personne. Et là, pour le fait de gagner le van, c'était pareil. Il y avait toutes les personnes qui disaient bah voilà, capitaliste, euh, tu vas faire de l'argent sur ta communauté, etc. Ce qu'il faut savoir quand même, et c'est ce que je répétais aux gens, c'est que moi quand je lance ça, personne l'a vraiment fait avec un van. Moi j'ai une communauté, j'ai une base de communauté, mais ils sont pas tous fans de van life, ils veulent pas tous vivre en van, ils veulent pas tous avoir un van. Donc pour moi dans ma tête, si déjà je suis à l'équilibre à la fin par rapport au prix que j'estime le van, bah, c'est énorme quoi. Après, ça a pris des ampleurs disproportionnées et donc il y a eu énormément de ventes de porte-clés. Et là, en fait, moi, mon travail à moi, ça a été aussi de ramener l'authenticité, de dire, bon, bah voilà, ok, ça a très bien marché, voilà ce qu'on a gagné. Voilà comment ça a été vendu, combien il y a eu de porte-clés vendus, donc j'ai été super transparent derrière. Et après, je pars du principe que oui, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi. Si en plus il y en a beaucoup, j'ai tendance petit à petit maintenant à me dire, c'est que j'ai bien fait mon travail. Par le passé, c'était un peu plus dur, surtout que j'aime bah, que les gens me un peu comme tout le monde, je pense, hein, mais j'aime que les gens me considèrent comme une bonne personne, parce que moi-même, j'essaie de me considérer comme une bonne personne dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Maintenant, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est que le gagnant soit content, que les participants aussi, et que tout le monde se soit amusé. Alors, on se connaît pas, mais moi, je le vois comme, enfin, ton projet comme une belle personne parce que déjà, tu fais marcher un commerçant français qui fait des porte-clés faits main, fabriqués en France. Donc, déjà, le concept, il est super. Même les gagnants qui ont perdu sont quand même, ont acheté un joli objet. Ils ont un joli porte-clés et pas juste un boutiquet en papier. Et je trouve que, bah ouais, le concept était vraiment top et vaut mieux qu'on parle de nous, même en mal. Donc, de toute façon, il y aura toujours des jaloux dans le monde dans lequel on vit. Et quand on réussit, généralement, bah, ça plaît pas à tout le monde. Et évidemment, il y aura toujours des rétractaires dans tout ce qu'on fait. Et c'est triste, mais c'est malheureusement la vie, quoi. Et d'ailleurs, ça boucle un peu la boucle. C'était aussi un moyen pour moi de montrer aux gens que tout est possible dans la vie. Tu vois, j'en parlais au départ, mais là, il suffit d'un porte-clés, je veux dire.
Il suffit d'un porte-clés à 10 euros et potentiellement ça peut changer ta vie en fonction de tes objectifs, tes rêves. Et je trouve ça cool de me dire que bah voilà, ouais, j'ai vendu du rêve, si je peux dire ça comme ça, mais dans le bon sens des choses, dans le bon sens du terme. J'ai vendu du rêve aux gens pour leur dire, bon bah voilà, vous êtes capable aussi de passer à cette action. Cette action, c'est peut-être juste 10 euros quelque part de mis. C'est peut-être juste un petit pas de fait dans une direction. Et d'ailleurs, par la suite, il y en a qui m'ont recontacté, qui m'ont dit, bah en achetant le porte-clés, j'ai pris conscience que c'était vraiment important pour moi de tester la van life. Donc j'ai loué un van. Ou d'autres qui m'ont dit, c'était important pour moi, donc ça y est, je viens d'acheter mon van. Je l'ai pas gagné à l'époque, mais là je viens d'acheter le mien. Et je trouve ça cool que de pouvoir juste donner cette petite étincelle pour mettre en lumière finalement les rêves des gens qu'ils peuvent avoir au plus profond d'eux. Et la comparaison est peut-être stupide, mais ces gens qui vont acheter ce petit bout de papier chez le buraliste pour jouer au loto toutes les semaines, c'est la même chose. Je veux dire, ils vont mettre 10 euros toutes les semaines pour essayer d'avoir l'espoir de gagner cette somme absolument énorme. À la fin du compte, voilà, tous ces gens ont rêvé de gagner ce van et d'acheter le porte-clés. Je trouve que, comme tu dis, je trouve que c'est un très beau concept. Et est-ce que tu veux nous parler du gagnant, justement? Qui est ce gagnant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il vit dans ton van? Est-ce qu'on a un petit peu un retour? Ouais, de ouf. Moi, j'envoie de temps en temps des messages. Alors, le gagnant s'appelle Stéphane. C'est un Parisien. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui me suivait pas du tout initialement. Moi, quand j'ai fait la campagne autour du jeu concours autour du van, j'ai fait aussi un peu de publicité pour que de nouvelles personnes puissent voir ce truc-là et puissent aussi participer. Et lui, il est tombé sur une publicité du jeu concours et il a acheté un porte-clés à 10 euros. Donc il a vraiment pris le plus bas et il a gagné. Et je trouve ça ouf en plus parce que c'était tout le concept. Moi, je disais, voilà, pour 10 euros, tu peux gagner un van, quoi. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que donc c'est lui qui l'a gagné. Je lui ai livré sur Paris même avant de partir par la suite au Kirghizistan en voyage. Euh, il arrivait pas. C'était marrant parce que c'était tellement choquant. C'est quelque chose de gros qui arrive. En plus c'est factuel. Quand tu gagnes de l'argent, tu t'en rends pas forcément compte. Quand tu gagnes un van, je veux dire, il est dans la rue, hein. Il prend de la place, tu peux pas le mettre dans ton appart, quoi. Donc l'avait pas mal choqué sur le moment, et ça, j'avais trouvé ça trop cool aussi. Euh, Moi, ça m'avait beaucoup ému parce que bah forcément, c'était ma maison. Quelque part, je disais au revoir à tout ça, et c'est aussi la fin d'un chapitre pour moi. C'était un peu le truc de bah ça y est, je vais bien, je vais mieux. Euh, je peux aller de l'avant, je peux aller vers de nouvelles aventures, en van ou pas, à voir. Et donc, il a gagné ce van. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ses parents qui l'utilisent plus que lui pour l'instant. J'ai reçu des photos il y a pas longtemps. Son père a tout refait à l'intérieur. C'est trop stylé. Il a l'air de bricoler de fou. Ils ont gardé plein de parties aussi du van qu'il y avait à l'origine. Mais je trouve ça trop cool aussi qu'il se le soit approprié finalement pour pouvoir vraiment le concevoir en fonction de ses rêves ou peut-être même des rêves de ses parents, quoi. Ouais, je trouve en tout cas que tout ce projet est incroyable. Et puis ouais, tu n'as pas juste vendu un van, tu as vendu des souvenirs, une vie pendant 4 ans, un changement de vie. Quel bouleversement et quelle belle histoire. Et justement, on va rebondir là-dessus pour le prochain projet. Tu as décidé, si j'ai bien compris, de faire gagner un deuxième van. Donc là, je crois que tu es en train de construire le tien personnellement. Et en même temps, tu as pensé à faire un nouveau projet où tu vas refaire un concours et construire un van avec, si j'ai bien compris, tu vas me corriger si j'ai une bêtise, mais avec tes followers vont un peu mettre leur point de vue sur ce que tu devrais mettre ou pas, et tu vas construire un peu le van au goût de tes followers et le faire gagner avec peut-être le même concept, c'est ça? Des porte-clés? Ouais, c'est ça dans l'idée. Alors pour l'instant, j'ai pas encore déterminé si j'allais le faire gagner avec des porte-clés ou pas. J'aimerais quand même rester sur le bois parce que je trouve que c'est un matériau incroyable et moi je veux apprendre à travailler le bois à titre perso. Mais j'aimerais peut-être modifier un peu, apporter des objets qui peuvent être plus utiles aussi par moment, comme je dis une bêtise, une planche à saucisson. Tout le monde sera content que de partir en rando avec cette planche à saucisson. Donc on est en train de bosser là-dessus, sur la réflexion de qu'est-ce qui va être mis en vente exactement comme produit. Euh, et le concept c'est ça, ouais. En fait,
en construisant mon van, je me suis dit, c'est quand même chouette de faire son van soi-même. Ça prend par contre du temps, c'est un fait. Moi, j'ai la possibilité de gérer mon emploi du temps comme je veux, mais là, par exemple, j'y ai passé 2 mois quasiment non-stop, sans compter montage vidéo, etc. en parallèle, mais ça prend du temps. Et je me dis, je voulais pas refaire le jeu concours initialement, je voulais pas refaire gagner de van, parce que moi, ce que j'avais aimé, c'était l'histoire qu'il y avait derrière tout ça, derrière le fait de faire gagner mon van, celui dans lequel j'avais vécu. Et c'est juste en faisant le mien que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que finalement je ferais pas gagner un van pour lequel les gens choisissent ce qu'on va mettre dedans? Et donc là, on est en train de construire aussi tout l'aspect site internet pour que chaque semaine ou chaque 2 semaines, va falloir qu'on détermine la fréquence, mais les gens puissent voter pour dire, bah voilà, on va mettre telle couleur, on va mettre une douche, on va pas mettre de douche, on va mettre une cuisine, gazinière fixe, pas fixe, etc. Euh, pour que vraiment il soit à eux ce van et qu'il soit vraiment pas à moi pour le coup. Et donc que aussi ils puissent jouer avec ce truc de bon bah voilà, moi j'aimerais avoir ça dans mon van, bah je vais participer en votant cette semaine parce que ça c'est important pour moi. Écoute, j'ai hâte de voir ça en tout cas, hâte de suivre la construction du véhicule, hâte de suivre bah, le concours et les votes des gens. Et je trouve ça vachement sympa parce que justement, le but du jeu, c'est pas juste de montrer ta vie, tes voyages et de se vanter de ce qu'on fait. L'avantage des réseaux sociaux, c'est de partager avec une communauté. Là, il y a un vrai esprit de partage justement que je trouve hyper chouette. Donc, hâte de voir en tout cas le concept se lancer. Bah de toute façon c'est ce que tu dis là. En fait moi ce qui est important dans la vie c'est qu'il faut qu'on s'amuse quoi. Il y a trop de gens qui ont oublié le petit enfant qui est en eux. Et moi, j'ai envie de ramener l'amusement justement avec des petites innovations comme ça, comme avec le jeu concours, en me disant, ok, peut-être que la prochaine fois, je dis une bêtise, peut-être qu'on créera un jeu vidéo et il faudra jouer au jeu vidéo pour gagner le van, quoi. J'en sais rien. Je me dis, il y a pas de limite, autant qu'on s'amuse tous ensemble et que tout le monde en profite et puis qu'il y a quand même un ou une heureuse gagnant à la fin, quoi. C'est le Donc, but du jeu. Donc là, on parle des réseaux sociaux, justement, et j'ai une question pour toi. C'est quoi la recette pour garder un équilibre entre l'authenticité de ta narration et les algorithmes? c'est très compliqué. Je dirais la première chose, c'est ne pas chercher trop le buzz, parce que c'est dur aujourd'hui. Ce qui est difficile avec les réseaux, et principalement avec Instagram, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on a tous et toutes le même feed Instagram. Je veux dire, si on compare ce que toi tu as vu dans ta semaine sur Instagram et ce que moi j'ai vu sur mon Instagram, alors qu'on n'a pas les mêmes passions, les mêmes hobbies, bah on va avoir quand même les mêmes vidéos qui vont passer à un moment donné parce que c'est les vidéos qui ont le plus buzzé. Et ça, c'est dur quand t'es créateur parce que tu te dis, bon, bah en fait, si je fais pas quelque chose qui casse Instagram, bah en fait, je suis pas visible. Mais aussi, bah, ça fait partie du jeu et il faut accepter que bon, bah, on puisse pas être tout le temps dans le plus de vues, plus d'impact, toucher le plus de monde possible. Donc je pense que ouais, ne pas rechercher continuellement le buzz, c'est important. Ne pas s'oublier, prendre du temps pour soi par moment et de se dire qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Parce que forcément, typiquement, après le jeu concours du premier van, je me suis dit, oh, incroyable, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, je vais en refaire un tous les 2 mois. Euh, mais parce que t'as le truc de, ouah, bah, c'est incroyable ce qui s'est passé. Euh, mais après coup, bah, moi j'en ai parlé aussi avec ma communauté, j'ai échangé avec eux, et même moi j'ai pris le recul, je me suis dit, pff, est-ce que j'ai vraiment envie de devenir un vendeur de vannes entre guillemets? Non, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'aime raconter des histoires. Bah, je vais continuer à raconter des histoires à ma hauteur, à mon échelle, à ma manière. Et puis bah, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est chiant, mais il faut faire avec. Donc c'est comme ça, je pense qu'on garde aussi un pied dans l'authenticité, même si je trouve qu'aujourd'hui c'est difficile. L'authenticité, ça veut un peu tout et rien dire. Euh, est-ce que je suis authentique parce que je montre mes galères, ou alors est-ce que justement je romance mes galères parce que c'est le storytelling? En fait, c'est un peu des deux. Donc l'authenticité, je pense que c'est il y a un truc en fait qui moi a tendance un peu à m'agacer quand je le vois passer sur les réseaux, c'est
tous ces gens qui disent ouais, dans la vraie vie, c'est pas comme ça, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est parce qu'on dit que c'est pas la vraie vie que des gens se permettent plein de choses, que des gens se permettent de critiquer alors que en face à face, ils le diraient pas, que les gens se permettent d'insulter, d'être méchants foncièrement. Alors qu'en vrai, les réseaux sociaux, ça fait partie de la vraie vie. C'est une facette de notre personne, de notre personnalité, comme j'ai pas la même facette avec mes amis qu'avec ma famille. Et donc, c'est important que par moment de se poser, de se dire voilà, quelle est la facette que je veux exposer, que je veux montrer. Aussi, des fois, prendre son téléphone et pas se prendre la tête et juste partager spontanément, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton partage et c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans cet engrenage malheureusement, quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai envie de parler de tes projets futurs parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc toi, là maintenant, tu es entre quatre murs, si j'ai bien compris. Tu es en train de créer un van pour repartir sur les routes. Donc c'est quoi tes projets futurs avec Emmanuel? Est-ce que c'est vivre un peu plus, reprendre la vie nomade, vivre en appartement, peut-être d'autres projets de business? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie du vrai Thibaut, pardon, dans les prochains mois et prochaines années? C'est toujours une question un peu difficile. Déjà, on essaye de trouver un équilibre avec Manu parce que bah elle a un style de vie qui est un peu différent du mien, même si elle bouge aussi parfois en van ou elle a une tente de toit, etc. Mais elle n'est pas à 100% là-dedans. Elle aime bien aussi avoir son pied à terre. Moi aussi, quand par exemple là je suis en appartement, quand je suis en appartement, je suis très content aussi d'y être. Donc on essaye de construire un équilibre là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas une réponse véritablement sur où est-ce qu'on va vivre et comment est-ce qu'on va vivre. Ça va être je pense qu'on va essayer de suivre les vents, le soleil et, ouais, l'évolution de l'environnement, c'est-à-dire de se dire bon bah voilà, c'est l'été, on va plutôt au bord de mer ou en montagne. L'automne, on va retourner peut-être plus proche des familles, voir tout le monde. On va se laisser vraiment guider et s'écouter surtout, prendre le temps de ça. Ça, c'est plutôt pour la partie aménagement, même si dans un premier temps, on va forcément pas mal être avec le nouveau van, parce que j'y ai passé du temps, donc autant qu'on en profite un peu. Euh, sur les autres projets, moi j'ai un gros projet, enfin mon gros projet actuellement, c'est de me développer sur YouTube. J'ai vraiment envie de reprendre le temps de créer et pas de devoir créer en 30 secondes, une minute, de pouvoir étayer un propos, de pouvoir construire des films, des documentaires. Là, j'avais sorti en novembre dernier un film sur le Kirghizistan qui s'appelle à la recherche du moment présent. J'ai envie d'amener les gens dans des réflexions sans dire c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça, juste partager moi, mon parcours, ma vision de la chose quand je l'ai vécu et peut-être qui sait d'éclairer quelques lanternes. Euh, En tout cas, c'est ça moi mon gros projet. J'ai toujours rêvé que ma vie devienne un film, enfin, que ma vie soit un film. Et là, bah, je suis en train de faire de ma vie un film, donc plein de petits films. Donc c'est ça vraiment le gros du projet. À terme, il y a un plus gros projet qui est en tête, mais disons que il va falloir que je construise ça, que je mature tout ça, parce que j'aimerais construire ma cabane. Je dis toujours ma cabane parce que ça fait plus enfant, mais c'est un peu l'idée de construire sa maison, mais plus en mode cabane, tiny house ou ce genre de choses. Et je veux construire tout de A à Z. Un peu à la manière d'un jeu vidéo, je veux acheter un terrain avec une forêt, m'occuper de la forêt, utiliser la forêt pour construire ma cabane, et puis faire évoluer le tout comme ça. Un vrai Peter Pan. Exactement, exactement. Mais je vole pas encore. Peut-être un jour, ça fait peut-être partie de tes rêves. Bon, il y a encore plein de choses qu'on aurait pu échanger avec toi aujourd'hui, mais le podcast pourrait s'étendre encore pendant des heures et des heures. J'ai juste une dernière question pour finir avant de faire un petit jeu avec toi. Évidemment, donc nous, bah, on est basé en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est un peu là où la van life est la plus répandue. Je sais que tu n'as pas beaucoup de chance sur tes voyages à l'étranger pour avoir suivi tes réseaux récemment. Et à chaque fois que tu pars à l'étranger, tu as les pires galères qui t'arrivent, dont récemment le Moyen-Orient. Tu es resté bloqué un sacré moment et tu n'as pas pu rentrer parce que, bah, à cause de ce qui se passe en ce moment. Mais est-ce qu'il y a un projet peut-être un jour de venir justement explorer la van life de ce côté-là du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou c'est pas du tout quelque chose qui t'est passé par la tête? Si, c'est forcément quelque chose qui m'est passé par la tête. Après, j'ai une conception du voyage qui est un peu particulière.
Avant novembre dernier, j'étais jamais sorti de l'Europe en termes de voyage. Maintenant, j'ai vraiment envie de développer le voyage par le voyage en lui-même et non la destination. Donc si un jour je suis amené à aller vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, je prendrai sûrement mon van et puis j'irai avec mon van jusqu'en Australie ou jusqu'en Nouvelle-Zélande parce que je trouve ça cool quand même de pouvoir se perdre sur le chemin, de pouvoir découvrir des pays, des contrées qu'on n'avait pas imaginées. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop tendance à vivre le voyage par la destination. Par d'un point A, on va au point B et c'est le point B le voyage. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il y a entre A et B. Et ça va un peu de pair avec la vie. Tu viens de me donner des frissons là. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire et c'est vrai, ouais, bah, enfin, il n'y a pas juste l'endroit où tu vas et justement, c'est pas juste le voyage, c'est l'endroit qui t'a apporté à ce voyage et je trouve que l'explication est très belle en tout cas. Donc peut-être qu'on te retrouvera un jour dans cette partie du monde dans ton van et on sera ravis de t'accueillir ici. Justement, on a un peu changé le concept du podcast depuis plusieurs mois où on veut interviewer des gens un peu comme toi, des aventuriers qui ont une vraie belle histoire à raconter. Récemment, on a eu Romain qui va faire une traversée du désert en Australie, 3200 km à pied au milieu du désert. Donc une vraie histoire inspirante et une vraie grosse préparation. Il y a quelques mois, on a eu Léo qui est encore sur les routes de la Nouvelle-Zélande, qui est en train de traverser les 2 îles de la Nouvelle-Zélande à pied avec juste un sac en ramassant tous les déchets sur son chemin et en traînant ces déchets du début jusqu'à la fin du voyage. Il se nourrit des choses qu'il trouve sur son chemin. On l'avait interviewé il y a quelques mois et c'était hyper intéressant. Donc on aime les histoires inspirantes comme la tienne aussi. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises, bah ouais, ce ne sera pas juste pour venir en Australie, mais peut-être justement le chemin pour venir en Australie avec mon propre van. Donc j'espère que ça se fera un jour et qu'on pourra suivre ces aventures, quoi. Eh ben, moi aussi, j'espère. Le petit mot de la fin, donc si tout le monde, enfin les gens qui ne te connaissent pas, qui t'écoutent aujourd'hui, donc où peut-on te retrouver sur les différents réseaux sociaux, si tu veux partager tout ça, et puis si tu veux aussi partager quelque chose pour finir le podcast, hein. Carrément. Bah, de toute façon, moi, on peut me retrouver sur quasiment toutes les plateformes. Après TikTok, j'y suis un peu moins, mais principalement YouTube et Instagram sous le vrai Thibaut. Si jamais les gens veulent participer au futur jeu concours autour du van, ce sera sur une clé 1000, 1, 2, 3. Ça sera sur uneclé1000route.fr. Et puis en dehors de ça, bah, moi j'ai envie d'inviter les gens à tenter les choses. On risque pas grand-chose dans le monde dans lequel on est. Dans, en Europe, en plus, on est né du bon côté du monde. On a plein de chances, on a plein de possibilités. Donc, faut oser. On est tous bien pensants. On a tous un cerveau. On est tous capables. Donc, il n'y a pas de raison que on se mange continuellement des murs. Un jour, ça finira par payer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on m'avait dit il y a 15 ans que je serais encore en Australie aujourd'hui et que j'organiserais les voyages pour tous ces Français ici, je n'aurais jamais cru. Et c'est pareil, je me suis donné la chance et j'ai poussé jusqu'au bout. Et je pense qu'il faut vivre ses rêves, il faut aller jusqu'au bout et ça finit par payer un jour ou l'autre de toute façon. Ouais, complètement. Merci en tout cas Thibaut pour cet échange, c'était vraiment génial. J'ai envie de te proposer un petit jeu maintenant. On va prendre 60 secondes pour te poser des questions le plus vite possible et toi tu vas nous donner une réponse très rapide sans trop réfléchir et la plus courte possible. Donc est-ce que tu es prêt à répondre à ces questions? Carrément. Commence le chronomètre, c'est parti. Hmm. Est-ce que tu regardes tes propres vidéos? Oui, Plutôt road trip en France ou à l'international? en France. Tu as déjà pris un risque pour faire du contenu? Oui. Les Van Dates sont ton plus gros succès? Non. Tinder ou Van Date? Ah, Van Date, 100%. Est-ce que tu achèteras un porte-clés pour tenter de gagner un van? Ah ouais, carrément, toujours. J'en achète deux ou trois même. As-tu déjà douté d'un de tes concepts? Tout le temps. Tu as déjà menti à ta communauté? Non. As-tu déjà accepté une collab pour la fame? Pas pour la fame. As-tu déjà exagéré une situation pour la rendre plus intéressante? Oui, Es-tu heureux aujourd'hui? pleinement. Le van est-il remboursé avec les porte-clés? Oui, et le deuxième a été racheté. Génial. Tu as créé une marque de vêtements, tu recommencerais? Non. Nord ou sud de la France? Nord. Et la dernière question, la van life est-elle la meilleure des thérapies? Pas la meilleure, mais l'une des meilleures, ouais.
carrément. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci pour t'être joint à moi Merci aujourd'hui. à toi. C'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi. J'ai hâte de voir la suite de tes aventures en tout cas. Et puis, je te dis à très bientôt et merci mille fois. Merci beaucoup, à très vite. Ciao.